Nous avons été interpellés par le cri d'un agriculteur de tomates au Cameroun. Il nous disait, la terre ment, et elle ment vraiment. Voilà le cajot de tomates que je suis obligé de brader à 500, à 800 francs CFA. Avec quoi vais-je rembourser les prêts pris à la tontine? Comment vais-je préparer la rentrée de mes enfants? Oui, dans ces moments-là, on comprend qu'effectivement, l'agriculture n'est pas une sinécure, c'est un métier. Et être entrepreneur agricole nécessite tellement de ressources, y compris les ressources mentales à haute dose. Mais, rappelons-nous aussi qu'au début de la crise du Covid-19, certains agriculteurs ont trouvé leur compte. On achetait le citron à des prix inimaginablement élevés. Un citron, par exemple, un seul citron, coûtait 150 francs, voire 200 francs CFA dans les grandes villes du Cameroun. La demande était supérieure à l'offre. Le marché a dicté sa loi. Et à ce moment-là, les producteurs de citrons se sont frottés les mains de joie. Ceux-là étaient contents. Dans une même situation, pendant que les uns rient, les autres pleurent. C'est la loi de la vie en général. La crise du Covid-19 a entraîné la fermeture des frontières dans de nombreux pays. Le Cameroun n'y a pas échappé. Ceci a eu pour impact une abondance des produits agricoles qui normalement s'exportaient sur les territoires nationaux. C'est le cas de la tomate au Cameroun, où le pays se retrouve avec de la tomate en abondance sur les marchés. Une partie de cette tomate était destinée à être exportée chez les pays voisins, Gabon, Guinée, Centrafrique, Nigeria, etc. Ainsi, l'offre de tomates a été supérieure à la demande sur le territoire camerounais pendant cette période. Conséquence, les prix ont drastiquement baissé. À un moment donné, on parlait de 500 francs le prix d'un cajot, de 800 francs, etc. À qui la faute? Quand il nous dit « la terre ment », est-ce la faute de la terre? Est-ce que ces tomates cultivées dans les conditions optimales n'ont pas produit le rendement escompté? Ça a été le cas. Donc la terre n'a pas menti. C'est plutôt le marché qui a dicté sa loi, celle de l'offre et de la demande. Donc, in fine, la terre ne ment pas. Par contre, si la terre ne ment pas, les agriculteurs se mentent à eux-mêmes. Oui, ce sont les agriculteurs qui n'abordent toujours pas l'agriculture en professionnel. On ne le dira jamais assez. Si vous cultivez des plantes ou élevez des animaux sans penser à la transformation de vos produits, donc au moyen de leur conservation, vous courez à votre perte à court, moyen ou long terme. La transformation a deux objectifs. Valoriser votre production, donc créer la valeur ajoutée, conserver sur une période plus longue les produits périssables. L'agriculteur africain n'a pas de choix. Nous devons nous former coûte que coûte, vaille que vaille, à la transformation. Nous avons fait précédemment une vidéo sur cette chaîne sur les différentes méthodes de conservation des produits agricoles. Nous vous invitons à aller la revoir. Le lien a été indiqué dans la partie description de cette vidéo. En ce qui concerne la tomate, avant de se lancer dans sa production, il faut déjà soit avoir ses clients qui l'achèteront à l'état frais, soit choisir comment et en quel produit la transformer. Car nous le savons, la tomate est un légume très périssable. Plusieurs produits peuvent être obtenus à partir des tomates fraîches. La poudre de tomate, la pulpe de tomate, le jus de tomate, le ketchup qui est une sorte de pâte de tomate, la tomate séchée à l'huile. La tomate peut être transformée en poudre. Une fois tranchées, les tomates peuvent être séchées via un séchoir, qu'il soit solaire, électrique, mécanique ou même des tonnes. Elles sont ensuite écrasées et emballées dans des sachets. Pour faciliter la préparation des plats cuisinés, une petite quantité d'épices peut être ajoutée à la tomate séchée avant le broyage. Cette poudre de tomate ne contient ni colorant, ni additif, ni conservateur. Elle a par ailleurs une durée de conservation d'1 an et demi. Investie dans un séchoir pour sécher les tomates et dans une ensacheuse pour emballer la poudre de tomate sera à très court terme rentable pour votre exploitation. La pulpe de tomate est également un excellent moyen de conserver votre tomate et créer par ailleurs la valeur ajoutée. Pour l'obtenir, vous pouvez laver les tomates fraîchement récoltées avec de l'eau propre, ceci dans un très grand récipient. Vous mettez les tomates dans une marmite ou bien même des grands fûts
quand c'est des grandes quantités. Vous y ajoutez de l'eau, vous faites bouillir vos tomates jusqu'à ce qu'elles deviennent tendres et que leur peau puisse se détacher facilement. Mais ne les épluchez pas. Vous retirez vos tomates de l'eau à l'aide des grandes louches perforées, vous les mettez dans un autre récipient, vous les écrasez à l'aide d'une simple cuillère en bois. Vous utilisez une passoire de cuisine pour séparer la pulpe des graines et des peaux. Et la passoire va garder la peau et les graines que vous allez jeter. Vous ne gardez que la pulpe. Pour une production à des fins commerciales, un dépulpeur de fruits, qu'il soit manuel ou mécanique, allégera le travail et augmentera votre rendement. Donc, vous pouvez investir dans un dépulpeur. Et ensuite, vous conditionnez votre pulpe soit dans des bocaux, dans des bouteilles en verre, en plastique, à vous de voir. Même certains peuvent conditionner dans certains sachets. Le jus de tomate est une boisson jus de fruits, entre guillemets, qui est considéré plutôt comme un jus de légumes en fait. Il est rarement consommé nature. Il faut le consommer frais mais mélangé à d'autres petits ingrédients. Par exemple, en cocktail, il est assaisonné avec du sel, du citron, du céleri, etc. Ce jus de légumes présente de très bonnes propriétés nutritives et de conservation. De la même façon qu'on boit le jus de mangue, le jus de goyave, d'ananas, il existe des jus de légumes. Et le jus de tomate en fait partie. Il est très consommé dans certains pays d'ailleurs. Le lycopène, un pigment riche en antioxydants qui combat les radicaux libres, permet de protéger la peau contre les rayons UV. Grâce aux vitamines A et C, le jus de tomate contribue aussi à lutter contre le vieillissement des cellules, l'apparition des rides et les impuretés de la peau. Ce sont des arguments commerciaux qui peuvent être mis en avant pour ceux qui fabriquent le jus de tomate. Le ketchup, c'est un des produits qu'on peut obtenir à partir des tomates. Les consommateurs de fast-food, de hamburgers, nuggets, frites connaissent le ketchup. Le ketchup est comme la mayonnaise. Il est très facile à réaliser. C'est une sauce fabriquée à partir de la tomate cultivée en y ajoutant du sucre, du vinaigre et des épices. Pour fabriquer du ketchup de tomate, vous mettez dans une grande casserole de la pulpe de tomate et du sucre. Vous mélangez le tout, vous y ajoutez un peu de vinaigre, du sel, des oignons, de l'ail écrasé et toutes les autres épices à votre convenance comme le piment en poudre. Vous mélangez, vous portez le mélange à ébullition tout en remuant continuellement avec une louche en bois. Vous laissez votre mélange refroidir pendant 5 minutes, vous le versez dans des bouteilles et vous fermez avec des capsules ou vous les scellez avec une machine. Ensuite, vous placez ces bouteilles dans une casserole d'eau froide et vous continuez à refroidir le produit dans les bouteilles en changeant l'eau de la casserole. Ça, ce sont des méthodes de conservation que nous avons vues dans la vidéo dont nous vous parlons plus haut. Le ketchup peut être conservé à température ambiante jusqu'à 6 mois s'il n'est pas ouvert. Et il peut être utilisé comme sauce pour assaisonner vos aliments. La tomate peut être séchée pendant des jours au soleil ou à l'aide d'un séchoir avant d'être conservée dans de l'huile. Pour cela, après les avoir séchées, vous les mettez dans un bocal que vous remplissez aux 3/4 et vous mettez de l'huile dans ce bocal-là. Vous remplissez ce bocal d'huile. Vous pouvez y ajouter des herbes aromatiques, de l'ail et même des épices pour accentuer son goût. En cuisine, la tomate séchée est utilisée dans de multiples plats, dont les salades. Et pour les amateurs, les pizzas ou les quiches. On peut être plus inventif pour nos plats locaux africains. On peut ajouter de la tomate séchée. Obtenir tous ces produits suscités se fait à partir de simples techniques qui peuvent être implémentées au sein de nos exploitations agricoles pour peu qu'on y ait pensé et qu'on se soit équipé en conséquence. L'agriculture ne se résume pas à planter, récolter et vendre. Non, il faut penser à transformer sa récolte avant de la vendre. On ne le dira jamais assez, on ne cessera de le répéter sur cette chaîne. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez constater qu'à chaque fois qu'on vous propose une vidéo sur une culture, sur une spéculation, on vous propose également des pistes de transformation. Le tollé suscité par la baisse drastique du prix de la tomate est également l'occasion de tirer une deuxième leçon, au-delà de la transformation, qui était la première leçon à tirer, de se dire, nous agriculteurs, nous ne devons plus uniquement planter, nous devons aussi penser à la transformation.
La monoculture est la technique agricole de culture intensive d'une même espèce végétale pendant de longues périodes sur un même sol. Il s'agit donc des pratiques agricoles dans lesquelles on ne plante qu'une seule espèce ou un nombre très limité d'espèces sur une grande surface. En plus de remettre en cause la rentabilité, la monoculture affecte grandement les écosystèmes et la structure des sols. En limitant la biodiversité, cette pratique rend la culture particulièrement fragile aux maladies. Et parce que ce processus de récolte et de culture constante ne permet pas au sol de récupérer les nutriments nécessaires, ceci engendre l'épuisement de certains éléments nutritifs et fait que les plantes soient d'autant plus vulnérables. Il faut donc penser à la diversification des cultures ou polyculture. Celle-ci a des effets positifs sur la matière organique des sols et leurs structures. En agriculture, la polyculture est le fait de cultiver plusieurs espèces de plantes dans une même exploitation agricole. Elle est donc à l'opposé de la monoculture. Il faut savoir que la polyculture est plus rentable que la monoculture car dans l'agriculture, il y a les aléas climatiques, mais aussi, comme on vient de le voir, des aléas économiques. Donc, un des gros avantages de la polyculture est que l'agriculteur s'en sort plus quand un des produits qu'il cultive voit ses prix baisser. Sa saison n'est pas gâchée. Il se rattrape alors sur les autres cultures et n'enregistre pas de très grosses pertes comme ça aurait été le cas s'il était en monoculture ou quand ça ne marche pas, l'agriculteur perd tout et ne peut malheureusement pas se retourner très rapidement. Ainsi, avant de faire le choix de la monoculture intensive, il faut peser le pour ou le contre et assumer ses choix sans accuser la terre de mensonges. Chaque métier a ses risques. Dans chaque situation, il y a des gagnants et des perdants. Autant les cultivateurs de citron, de ginger, d'artémisia et autres plantes naturelles ont tiré véritablement profit de la crise du coronavirus, autant d'autres agriculteurs pleurent, c'est le cas des agriculteurs de tomates. La vie est une succession de hauts et de bas, il faut juste savoir tirer des enseignements de ces épreuves. Être agriculteur, ce n'est pas seulement réaliser les tâches opérationnelles, c'est aussi de la stratégie et de la réflexion en amont de son projet. Nous avons fait une vidéo sur l'intérêt de faire un business plan. Il faut se poser les questions, et les véritables questions en ce moment. Est-ce que je vais continuer à produire des produits périssables en très grande quantité sans penser à les transformer? Vais-je continuer à faire de la monoculture intensive? On me dit que diversifier les espèces cultivées réduit la vulnérabilité de mon exploitation à la volatilité de leur valeur marchande, tout en m'assurant une stabilité économique. Est-ce que c'est vrai? Quel avantage et quel inconvénient pour chacun des choix que j'opère? À qui vendre? Est-ce que je produis et une fois mes produits récoltés, je vais essayer de les vendre sur le marché ou alors j'ai déjà mes clients qui achètent ma production en amont? On me parle de l'agroforesterie. Est-ce qu'une exploitation agroforestière qui est un hybride entre un champ et une forêt peut être une solution à envisager? Ai-je intérêt à intégrer l'agroforesterie dans ma stratégie agricole? Autant de questions auxquelles on peut faire l'exercice de répondre. Ne faisons pas l'agriculture de telles spéculations à tout va parce qu'on a appris que ça rapporte de l'argent. Et sachez que dès que tout le monde fait quelque chose, ça ne peut plus rapporter pareil sur le plan financier. Pensons-y. Enfin, nous allons vous dire qu'être agriculteur, c'est être un entrepreneur. Ça demande du courage, de la patience, de la persévérance, de l'abnégation et surtout la force mentale nécessaire pour affronter l'adversité et faire face aux épreuves en ayant un mental de gagnant. Ceux qui abandonnent à la première secousse ne sont pas faits pour ça. En agriculture, seuls les plus robustes, les plus endurants tirent profit du travail de la terre. La terre ne ment pas. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Agri TV Web pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Activez la cloche de notification d'ailleurs. Comme vous le savez, savoir est le point de départ, agir fait toute la différence. Dans ce cas-ci, encore une fois, maintenant que vous savez qu'il faut transformer, maintenant que vous savez qu'il faut réfléchir en termes de polyculture ou en termes d'agroforesterie, place à l'action.